Bonjour, vous êtes bien sur France 3 Régional Normandie. Aujourd'hui, on va parler chocolat. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les différentes techniques de mise au point des chocolats de couverture. Donc il faut savoir qu'on a déjà deux couvertures qui existent, le chocolat de couverture noire ou fondant et le chocolat de couverture lacté ou au lait. Il n'y a que ces deux couvertures là qui existent. Donc du coup, après les pourcentages de cacao peuvent varier et les pourcentages de beurre de cacao dans les différentes couvertures peuvent varier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'utiliser le chocolat de couverture et savoir comment est-ce qu'on va le mettre au point. Là, il est déjà au point pour avoir été moulé. Donc nous, on va voir les différentes techniques pour le mettre au point et pouvoir l'utiliser facilement pour qu'il soit brillant, croquant, qu'il se conserve bien, qu'il puisse se démouler facilement, qu'il soit bien fluide et qu'il ait une bonne conservation et surtout qu'il ait un bon goût au niveau organoleptique et que ce soit intéressant au niveau de la bouche, au niveau de la dégustation. Première chose, là je suis parti dans un bassin donc assez moyen pour que ce soit facile à utiliser et on part ici sur 1 kg de chocolat noir en pistole pour que ce soit plus facile. Si on a des blocs, eh bien on va pouvoir le couper en petits morceaux pour que ce soit facile à fondre. Donc là, du coup, on a également une deuxième méthode qu'on appelle la méthode par stagnation ou par cristallisation naturelle. Donc là, c'est assez simple. C'est un petit peu plus long au niveau de la cristallisation, mais on va mettre la même quantité de chocolat dans un bassin moyen, exactement la même chose. On va le poser ici sur le côté du marbre et on va le laisser sans y toucher. On n'y touche pas du tout pendant toute la cristallisation. Et on va attendre que ça descende à 27 degrés naturellement, ce qu'on appelle la stagnation. Et quand il sera cristallisé, on le reprendra pour le remettre au point à 32. Donc là, on va voir combien de temps ça met, 1 kg de chocolat, mais c'est assez long, donc il faut être patient, il faut être bien organisé par rapport à son travail. Voilà, c'est la stagnation. On reprendra quand ça sera prêt. Donc là, ça fait 2 heures, alors un petit peu plus, on est sur 2h30. Notre chocolat qui en a fait par stagnation, cristallisé par stagnation, il est un petit peu trop froid là, mais bon, ça fait 2 heures exactement qu'il est dehors, qu'on a laissé reposer, et donc on a un chocolat qui a cristallisé naturellement. On n'y a pas du tout touché pendant 2 heures, et on mélange ici avec le chocolat, le froid avec ce qui reste au fond. Tout est descendu tranquillement à 27 degrés. Le labo, il était aux alentours de 18-20 degrés ici. Je mélange bien. Par stagnation, je n'y ai pas touché. C'est ça qui nous intéresse. Il cristallise naturellement dehors. Et ensuite, j'ai juste à bien le mélanger et à le réchauffer pour avoir un chocolat bien au point. Et ça sera super. C'est assez facile à mettre en œuvre. Il faut juste être patient, c'est un peu long. Parce que ça cristallise bien, on voit que ça s'épaissit bien. Et donc quand c'est bien épaissi comme ça, on n'a plus qu'à le réchauffer. Avant qu'il devienne tout dur, on le réchauffe correctement. Et là, on a fait une cristallisation par stagnation. Et donc, c'est pas mal, ça évite d'en mettre partout. On n'a pas besoin de l'étaler, il y a juste besoin de le réchauffer ici, à 32 degrés, avant que ça soit trop froid, vous voyez. Peut-être un petit peu là, c'est un petit peu tardé. On est pas mal. On réchauffe un petit peu. Alors on réchauffe sans jamais dépasser bien sûr les 35. On vérifie bien sûr la température, il faut que ça dépasse 32. On essaye de mettre à 32 directement et une fois qu'il a bien cristallisé. Réchauffer légèrement. Bien mélanger pour enlever les derniers grains, que ce soit bien fluide. On ira bien corner également parce que quand on réchauffe, on a toujours une partie un petit peu plus chaude. Voilà, toujours bien propre, bien corné, pour avoir un chocolat qui soit bien homogène au niveau de la cristallisation et de la mise au point. Voilà, on enlève les derniers grains en mélangeant bien. On vérifie la température, que ça soit pas trop chaud, que ça soit pas trop froid. On a une belle fluidité.
Avec cette technique, là, vous venez d'apprendre la technique de la mise au point par stagnation. Chocolat bien brillant qui casse net. Donc si on voit que le chocolat a pris un petit peu trop vite, je peux éventuellement le réchauffer ici pour réchauffer un petit peu le chocolat. Légèrement, bien corné. Que la partie chaude soit bien mélangée. Et refaire un test ici avant de s'en servir pour voir si ça met un petit peu plus de temps à refroidir parce qu'on était un petit peu rapide. On refait un test ici pour voir la mise au point par stagnation. Ici, la mise au point, la cristallisation par stagnation. Et s'il cristallise bien, ce sera parfait pour démarrer. Vous venez d'apprendre avec cette technique le tempérage par stagnation. On fait cristalliser le chocolat sans y toucher un certain temps jusqu'à ce qu'il cristallise à 27 degrés. Et ensuite, on le remonte à 32 naturellement en réchauffant pour qu'il soit bien au point, bien brillant, bien fluide, bien lisse. Voilà. Ici, on voit le chocolat, il a bien cristallisé, il commence à bien cristalliser. Là, on est parfait. On fait un petit rappel. Donc, du coup, pour faire du chocolat, pour mettre au point du chocolat, on a besoin de chocolat de couverture. Il y a deux couvertures qui existent, le noir fondant ou le lait lacté. Ces deux couvertures, pour pouvoir les utiliser, ont besoin d'un système qu'on appelle le tempérage. On va faire fondre le chocolat, de préférence 12 heures à l'avance, pour le noir à 50, 55 et pour le lait à 50, 45, 50. Une fois qu'il est fondu, on va le faire cristalliser. On fait cristalliser le beurre de cacao que les couvertures contiennent. On fait cristalliser à 27 degrés. Et ensuite, on va le remonter pour faire une mise au point qui soit fluide et facile à utiliser. La cristallisation va permettre d'avoir une belle brillance du chocolat qui se démoule facilement, qui se conserve bien, qu'il ait un bon goût, qui ne prenne pas l'humidité, qu'il n'ait pas de traces blanches, etc. Donc cette cristallisation est très importante pour avoir ce résultat. Ensuite, eh bien, il faut travailler dans un local à 18-20 degrés, faire des refroidissements auto-réfrigérés à 10 degrés pour le chocolat et on va les conserver entre 15 et 17 degrés, à l'abri de la lumière, de l'humidité, etc. Donc là, nous, au niveau du laboratoire de l'humidité, on essaie de ne pas dépasser les 70% d'humidité pour avoir un travail optimum, et puis un laboratoire entre 18 et 20 degrés. Il existe plusieurs méthodes qu'on a vues maintenant. On peut faire fondre le chocolat de différentes façons, en étuve, en conche ou au bain-marie. Les cristallisations, on a vu qu'on pouvait faire par tablage, on pouvait faire par du beurre cristallisé. On a vu qu'on pouvait faire également une cristallisation, une mise au point directe, des choses comme ça. On a vu différentes techniques. Toutes ces techniques, quoi qu'il arrive, le résultat donnera toujours la même chose. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt.